Bonjour et bienvenue sur Like M Rosem, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur ma première semaine donc post-Big Shop. C'est une semaine assez riche en apprentissage parce que j'étais un peu perdue, donc j'ai essayé plein de choses, ne connaissant pas mes cheveux, j'ai fait des choses assez bizarres. Disons que les résultats en tout cas étaient assez bizarres parce que j'ai essayé de me renseigner partout, de regarder des vidéos, etc. Mais nos cheveux réagissent de façon différente en fonction de leur nature, etc. Ce qui fait qu'en fait, les vidéos que je voyais et les tutos ne correspondaient pas du tout à ma nature de cheveux et ça donnait des résultats pas terribles. Comme par exemple l'utilisation excessive de gel Eco Styler. Pour moi ça a été une catastrophe. Enfin, j'ai pas du tout aimé l'effet. Alors peut-être que certains apprécient, mais moi l'effet cartonné que j'avais après l'application d'une tonne d'Eco Styler, il faisait ça section par section, etc. Enfin, c'était joli à la vidéo, le résultat était très joli, mais alors, sur mes cheveux, ça a été, ça faisait un aspect carton. Quand on touchait, c'était tout dur. Enfin, j'aimais pas du tout. Et après de multiples tentatives, tests, etc., j'ai fini par trouver ma routine, celle qui convient à mes cheveux, et c'est celle que je vais vous montrer aujourd'hui. En ce moment, l'avantage d'avoir les cheveux courts, c'est que je peux me mouiller les cheveux tous les jours. Donc, tous les matins, lorsque je prends ma douche, je me mouille les cheveux et je fais un co-wash. Je ne vous ai pas filmé le co-wash parce que très sincèrement c'est chiant à filmer et que ça ne vous apporte rien. Me voir me mouiller les cheveux et appliquer de l'après-shampoing, je pense que vous savez le faire et que vous n'avez pas besoin d'une vidéo là-dessus. Mais par contre, je vous montre quand même l'après-shampoing que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors c'est la première fois que je l'utilise, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, il est en contre-jour. C'est la première fois que je l'utilise, c'est un après-shampoing à la noix de coco. Sans parabènes que j'ai acheté à Action qui fait moins de 2 euros, ça doit être 1,89 €, quelque chose comme ça. Et en fait j'utilisais pas du tout cet après shampoing là, mais étant donné que je fais maintenant des co-wash tous les jours, eh bien mes après shampoings se terminent à une vitesse qui est affolante, voilà. Et du coup je suis allée à Action hier et j'ai cherché j'ai cherché un après shampoing et j'ai décidé de tester celui-là. Donc pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'avis, mes cheveux sont doux, ils sont doux et l'après-shampoing sent bon. Voilà, on verra sur le long terme ce que ça donne. Là, il est un peu tôt pour dire quelque chose de cet après-shampoing. Donc j'en ai acheté quand même 2 bouteilles parce que à moins de 2 euros, bon, et vu la quantité que j'utilise, c'est toujours utile. Voilà, donc je commence par un co-wash. Ça me permet en fait déjà de réveiller un petit peu mes boucles, d'assouplir mes cheveux. Là ils sont un peu humides, mais le temps que je me prépare pour la vidéo, ils ont un peu séché. Une fois que j'ai fait mon co-wash, j'applique un spray maison, essentiellement à base d'eau. Bon, je mets d'autres petites choses dedans, mais si vous voulez vraiment la recette, je vous la mettrai sur le blog, ce sera beaucoup plus sympa comme ça. Et je vous montre tout de suite comment je fais. Alors, hop, petite serviette, parce que là, vous avez dû le constater, je ne suis pas vraiment coiffée. Hein. Petite serviette, j'ai mon petit spray qui est là. Voilà, que j'ai acheté, ça coûte 2,50 € à Leroy Merlin, ces petits sprays, et je les trouve vraiment génial. Parce qu'autant les autres, moi je sais pas pour vous, mais j'ai toujours des problèmes, il y a toujours un moment où ils fonctionnent pas. Et ceux-là, ils sont vraiment top. En plus, j'adore les couleurs. Il y a du turquoise, du rose et du jaune. Voilà. Alors, j'en vaporise un petit peu partout. Donc je vous disais, il y a de l'eau et il y a également de la glycérine végétale dans ce spray. Voilà, l'intérêt en fait de se remouiller les cheveux après, hein, parce qu'effectivement qu'il soit composé d'eau c'est bien, mais quand on vient de se mouiller les cheveux, enfin de se les laver, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Voilà. Donc j'en applique un peu partout. Le but c'est encore une fois de les hydrater au maximum. Et la glycérine va aider en fait à retenir cette hydratation. Alors j'aime bien me masser le cuir chevelu, hein, en ce moment, c'est mon grand truc. Je trouve ça hyper agréable. Le fait que les cheveux soient courts en plus, c'est hyper facile, on se décoiffe pas, on fait pas vraiment de nœuds, c'est top. Et ensuite,
je passe à une deuxième phase qui est de nourrir mes cheveux. Donc je nourris mes cheveux avec une crème qui s'appelle Butter Rich Deep Nourishing Hairdress de chez Mizani. En fait, c'est une crème que je mettais déjà sur mes cheveux défrisés. Et comme je viens tout juste de Big Shopper, que je ne connais pas vraiment la nature de mes cheveux, je préfère très sincèrement, au lieu d'investir dans 100 000 produits tout de suite, apprendre déjà à connaître la texture de mes cheveux avant d'investir dans de nouveaux produits. Donc pour l'instant, celui-là, ce beurre nourrissant de chez Mizani me convenait avant. Il a l'air aussi de convenir à mes cheveux maintenant. Donc tant que j'en ai, il me reste encore un petit peu. Voilà, tant que j'en ai, ben, je l'utilise. Voilà, il n'y a pas de raison pour que je gaspille des sous-vêtements. Donc, hop, j'en mets pas beaucoup par contre. Hop, voilà, j'en ai mis sur le doigt, j'en mets là. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne, mais moi je trouve que déjà, c'est plus joli qu'avant. La phase suivante consiste à sceller cette hydratation. Donc j'ai plusieurs produits pour ça, je les ai mis à côté de moi, je vais vous les montrer. En fonction en fait de mon humeur du moment, de ce que j'ai sous la main, j'utilise différentes huiles pour sceller l'hydratation. Pour sceller l'hydratation, donc je peux utiliser, soit en ce moment j'utilise beaucoup d'huile d'olive, donc de l'huile d'olive bio que j'achète dans un petit magasin, alors là c'est Carrefour, sinon j'ai un magasin bio à côté de chez moi, j'aime bien utiliser leur huile aussi. J'utilise aussi de l'huile de coco, la voici, c'est de l'huile de coco de chez Action. Avant j'utilisais l'huile de coco de mon magasin bio. Donc c'est un pot qui doit faire la moitié de celui-là à peu près, voilà, et qui coûte 8 € et quelques, donc c'est super cher. Alors par contre elle est super bonne, hein. C'est de l'huile bio, elle sent bon, elle n'a pas subi de raffinement ou je sais pas trop quoi, mais par contre bon, bah, c'est extrêmement cher et pour l'utiliser au quotidien dans les cheveux, au bout d'un moment, ça fait un sacré budget. Donc j'ai vu que ma soeur utilisait celle-ci là chez Action, et comme je vous disais, comme j'y suis allée hier, j'en ai profité, je me suis dit je vais tester. Et vous savez quoi, je vais la tester pour la première fois avec vous aujourd'hui, parce que j'ai acheté le pot, mais il est tout neuf. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il fait chaud, donc elle est semi-liquide. Donc je vais essayer de faire attention et de ne pas en mettre partout. Donc le but, c'est de maintenir l'hydratation apportée par le spray et le côté nourrissant de la crème. Et généralement, lorsque je scelle l'hydratation, j'utilise aussi l'huile sur le bout des doigts pour masser le cuir chevelu avec. Voilà, j'en profite aussi pour prendre soin de mon cuir chevelu, prendre soin de ses racines. Voilà, on stimule la pousse. Ça, ce sont des moments que j'adore. J'ai oublié une chose, je vous ai parlé de deux huiles, donc l'huile d'olive et l'huile de coco. Et il y a bien sûr une troisième huile dont j'ai oublié de vous parler et que j'utilise très régulièrement, c'est l'huile de ricin. Donc celle-ci, elle vient de chez Aromazone. Donc voilà, tout le monde la connaît, l'huile de ricin. Et j'en ai une autre, peut-être un peu moins connue, c'est de l'huile de carapate. En fait, j'ai une tante qui vit aux Antilles et qui fabrique sa propre huile de ricin. Et vous voyez qu'elle est de couleurs différentes parce qu'en fait, les graines de ricin sont grillées. Donc du coup, ça donne cette couleur un peu caramel. Et ça donne une odeur aussi particulière qui, moi je la trouve agréable, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle plein de choses. Et j'ai l'impression qu'elle est plus efficace celle-là, alors voilà. Mais il m'en reste pas beaucoup, hein. C'est vraiment... voilà, donc je l'utilise uniquement sur le cuir chevelu, pas sur les cheveux. Et vraiment comme un traitement hyper précieux, quoi. Je le fais, je sais pas, une fois toutes les 2-3 semaines, parce que j'ai trop peur de plus en avoir.
la dernière étape qui consiste à styliser un petit peu tout ça, à donner une forme aux cheveux. Donc j'utilise du gel, j'en ai deux. Alors j'ai celui-là, c'est pas l'Eco-Styler. En fait, à l'époque, j'avais été dans un magasin qui vendait des produits afro. Et je n'avais pas trouvé d'Eco-Styler, il n'en avait plus. Ou alors des toutes petites, des tout petits pots qui ne m'intéressaient pas. Et j'avais trouvé ça. Style Icon Olive Oil. Voilà, styling gel. Ou styling gel. Je sais pas comment ça se prononce. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que l'Eco-Styler. Moi, j'ai pas trop... Oups, je vais le faire tomber. J'ai les mains qui glissent avec l'huile. J'ai pas vu de différence, très sincèrement. Ensuite, j'ai également celui-ci que j'avais également acheté avant, que je n'utilisais quasiment pas parce qu'évidemment, il va pas à mes cheveux, quoi, n'importe quoi. Mais bon, parfois on est prise comme ça d'une fièvre acheteuse, on sait pas pourquoi. Donc j'avais acheté du Skirl qui est là. Et en fait, c'était prémonitoire. Ça doit faire 6 mois que j'ai ce truc-là. 6 mois, 1 an. Facilement. Et voilà, je l'utilise enfin. Donc, pourquoi deux? Parce que celui-là, je le trouve beaucoup plus léger que le premier que je vous ai montré. Donc, en fait, je mets les deux. Celui-là, sur la partie, sur les baby hair, comme on dit, pour plaquer un petit peu. Et celui-ci, j'en mets une petite quantité sur le reste de la chevelure pour dessiner les boucles. Qu'est-ce qu'il est marqué? Alors, il y a marqué que c'est un activateur donc, de boucles, anti-frisottis, avec de l'huile d'olive, de l'huile d'argan et sans parabènes. Voilà. Et je le trouve pas mal, moi, pour activer mes petites boucles sans faire des espèces de pâtés. Voilà, j'aime pas avoir des résidus dans les cheveux et je n'aime pas non plus avoir l'aspect cartonné, vous savez, où les cheveux, en fait, sont tout durs. Ça, j'aime pas. Donc, voilà, assez papoté. Je mets un peu de S-Curl. Hop, voilà, une noix. Et voilà le résultat. Donc c'est tout simple, mais moi j'aime bien. En fait, je me sens de mieux en mieux avec mes cheveux courts, je les assume de plus en plus. Ça choque à chaque fois les gens que je n'ai pas vus depuis le Big Shop. Ça leur fait bizarre sur le moment, ils se disent qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? mais bon, après ils s'y font. Et puis moi je m'y fais, ce qui est essentiel en fait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo routine capillaire post-Big Shop, une semaine post-Big Shop, vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur Like M Rosem. Ciao, bye bye.